Bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où ce matin on va venir explorer un petit peu la respiration d'Ujjayi, la respiration que l'on nomme aussi la respiration victorieuse ou la respiration de l'océan. En effet, en pratiquant cette respiration, en venant contraindre légèrement l'arrière de notre gorge, on vient émettre comme une petite vibration, comme un léger son qui ressemble au bruit des vagues au loin, au bruit de l'océan. Certains disent aussi que ça ressemble au son qu'émet Dark Vador quand il parle, quand il respire. On va rester sur le bruit de l'océan. Je vous invite à venir prendre une posture assise confortable, les épaules basses, le dos bien droit, simplement venir lâcher un petit peu, venir à l'intérieur, relâcher la mâchoire, relâcher le visage. Et commencer simplement à être un peu plus conscient de notre respiration, de notre présence ici, maintenant. Même si on a toujours des pensées qui continuent à aller, venir, simplement j'essaye de ne pas m'y accrocher, de rester le plus présente possible, sans jugement, sans forcer. Juste soit garder les yeux fermés, soit fixer un point peut-être devant vous. Cette pratique de respiration d'Ujjayi est souvent associée à des yogas dynamiques, comme l'Ashtanga Yoga. C'est une pratique de respiration qu'on va pouvoir mettre en place et maintenir pendant toute la pratique, en Ashtanga notamment, pendant toute la séance qui peut durer 1h30 ou davantage. On maintient cette façon de respirer. Donc cette façon de respirer va nous permettre d'avoir de nombreux avantages, de nombreux bénéfices, on va dire. D'abord, elle amène vraiment un important réchauffement dans tout le corps. Elle nous permet d'augmenter légèrement la température du corps et donc elle facilite l'élimination des toxines et l'avantage, la mobilité, la souplesse du corps durant la pratique. Mais elle nous permet aussi, et moi ça je trouve que c'est vraiment remarquable, elle nous permet d'être plus présents. Étant donné qu'on vient porter notre attention sur cette respiration en la maintenant, en pratiquant durant les asanas, elle nous permet de revenir en permanence à l'instant, de revenir en permanence au corps, à cette respiration. Et elle nous permet davantage de présence pendant toute la pratique, pendant les séances, alors que parfois on peut simplement prendre la posture et puis être ailleurs. Ce qui veut dire qu'on est sorti, on n'est plus dans du yoga, on est dans de l'exercice physique, il y a beaucoup moins d'intérêt. Donc avant de le pratiquer Ujjayi en mouvement, on va commencer à venir aborder cette technique en posture assise, confortable. Donc à nouveau, bougez légèrement si vous voulez, avant de revenir retrouver une posture où vous êtes plus à l'aise, peut-être assise en Sukhasana, où vous pouvez vous asseoir sur un coussin, sur vos talons, à vous de voir la posture qui est pour vous la plus confortable. Sur une chaise, si par terre vous êtes mal. Et on va simplement venir poser le souffle sur quelques cycles. Et d'abord, prenez une inspiration sur 5, 4, 3, 2, 1. Et puis retenez sur 5, 4, 3, 2, 1. Et expirez 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et inspirez 5, 4, 3, 2, 1. Pause du souffle 5, 4, 3, 2, 1. Expirez 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez 5, 4, 3, 2, 1. Pause 5, 4,
expirez sur 7, 6, 5, 4, 3, 2. Reprenez un rythme de respiration naturel, relâché. Mâchoire relaxe, visage relax. Et puis je vous invite à venir essayer de pratiquer Ujjayi, d'abord la bouche ouverte. En yoga, normalement on respire, on inspire, on expire par le nez, sauf quand on est invité à utiliser la bouche, généralement pour expirer, pour relâcher les tensions. Donc on va essayer d'abord de pratiquer cette respiration, cette contrainte légère de l'arrière de la gorge, la bouche ouverte pour vraiment entendre ce son. Donc essayez en maintenant la bouche ouverte de légèrement ici contracter l'arrière de la gorge et d'expirer en émettant cette vibration, ce son. Juste à l'expiration pour commencer. Vous pouvez légèrement ici poser vos doigts au niveau de votre gorge ou simplement relâcher les mains sur vos genoux. Encore quelques fois à l'expiration. Inspirez normalement. Puis pratiquez le nombre de fois qu'il faut pour vraiment venir entendre ce son, ressentir cette vibration. Ujjayi nous permet aussi de ralentir, d'approfondir notre respiration. Et essayez maintenant de pratiquer cette même contrainte de l'arrière de la gorge au niveau de la glotte à l'inspiration. Donc ça donne à l'expire. Et à l'inspire. Continuez encore quelques cycles avant d'essayer de pratiquer la bouche fermée et de maintenir ce même son qui sera légèrement diminué, légèrement plus faible, à l'inspiration et à l'expiration, bouche fermée. Donc j'applique la même tonification à l'inspire et à l'expiration dans la zone de ma glotte. Vous pouvez fermer les yeux pour peut-être être encore davantage à l'intérieur dans l'observation. Voilà, et je vous invite à essayer aussi longtemps que vous voudrez. C'est vraiment une façon de respirer qui n'a aucune contre-indication. Donc vous pouvez la pratiquer plusieurs fois dans la journée quand vous le souhaitez. La respiration, c'est vraiment parfois on la complexifie. Dans certains cours de yoga, on parle du pranayama comme quelque chose de très complexe. Alors en effet, c'est des techniques qui sont très puissantes avec lesquelles il faut quand même faire attention. Mais finalement, la respiration, il n'y a vraiment rien de plus simple, de plus basique. On arrive au monde, un bébé, quand on regarde comment un bébé respire, il respire vraiment parfaitement. C'est-à-dire que quand on l'observe, le ventre se gonfle et se dégonfle sur l'expiration. Alors qu'en général, à l'âge adulte, on a vraiment perdu ce processus très simple, parfait de respiration. On vient, la plupart du temps, la plupart des adultes respirent de façon assez stressée, assez pressée, par des respirations brèves qui viennent vraiment se localiser et se limiter au niveau du thorax. Donc ce qui va amener en fait de plus brèves inspirations, expirations, une mauvaise oxygénation des cellules du corps. Or, c'est vraiment l'oxygénation qui va nous permettre de maintenir nos cellules, nos organes, notre corps en bonne santé et une immunité optimale. Ce qui va permettre à notre corps de se défendre le mieux possible contre tout ce contre quoi il doit se défendre, les microbes, les maladies, le stress. Donc c'est vraiment important de venir travailler sur notre respiration et de pratiquer.
Je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous remercie pour votre présence et je vous dis à très bientôt. Namasté.